Bonjour Dan, Et bonjour Sabrina, comment vas-tu? écoute, ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cet échange. Absolument. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler du mouvement des décideurs connectés de l'entreprise du troisième millénaire. Ouais, un sujet qui me passionne. Alors Dan, tu es la fondatrice de ce mouvement. Moi, je l'ai rejoint après. Pour aujourd'hui développer ensemble, pour co-créer ensemble la suite de cette aventure. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire, Dan l'audace, pourquoi ce mouvement aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Quel en est l'objectif? Eh bien, précisément parce que c'est une époque qui nous demande d'avoir de l'audace. On est face à de grandes inconnues, on a tous nos paradigmes, qu'ils soient intérieurs, extérieurs, qui sont challengés. Cette transition dont on parle tant nous fait chavirer. Et pourtant, en tant que décideur d'entreprise, il s'agit de garder le cap. Et Dieu sait si c'est compliqué. Et du coup, moi, mon travail avec les dirigeants de longue date, mais en les écoutant, eh bien, je me suis rendu compte à quel point c'est complexe cette réalité et que seul, c'est difficile à aborder. Du coup, tu vois, l'objectif, c'est aussi de pouvoir réfléchir et construire ensemble. Alors, concrètement, finalement, ce mouvement, d'abord, on est bien d'accord, c'est un mouvement qui est structuré et organisé dans l'ensemble du processus de la transition écologique personnelle, celle de l'entreprise et celle de l'entreprise dans son écosystème. Globalement, c'est de cela, si je comprends bien, dont on va parler, travailler, échanger en individuel, en groupe, euh, en collectif, n'est-ce pas? C'est bien ça, c'est cette entreprise, j'ai envie de dire, régénérative déjà dont on parle dans ce mouvement. C'est exactement ça. Le propos du mouvement, c'est de nous aider à construire ensemble des business régénérateurs. Donc, au fond, c'est donner de la consistance à ce mot écologie dont on parle beaucoup, mais qui souvent est un vain mot. Il y a beaucoup de greenwashing, hein, il faut bien le dire aujourd'hui. Mais c'est comment on articule notre écologie interne de dirigeants d'entreprise, très bousculée ces derniers temps, et en même temps, l'écologie externe. Comment est-ce qu'on réharmonise nos systèmes, nos entreprises et les écosystèmes? Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons un message, toutes les deux. Donc, toi, tu as lancé le mouvement à travers donc, ton événement Entreprendre l'avenir, auquel j'ai participé. Et après, nous avons décidé d'entreprendre ensemble, d'aller beaucoup plus loin dans cette aventure. J'ai envie de dire, nous sommes un peu la face pile et la face face de la même pièce, où toi vraiment tu t'adresses à l'entrepreneur, à l'entreprise, au chef d'entreprise, et moi je m'adresse au territoire finalement, à comment connecter au territoire le projet, l'impact du projet à l'échelle de l'écosystème. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler ensemble, de coopérer ensemble pour emmener les entreprises et leur territoire, les entreprises et le projet territorial à aller dans une même vision, dans une même approche, qui est donc cette approche régénérative. Quel serait, je dirais, le message primordial qu'on aurait à leur dire? Qu'est-ce que toi, tu aurais à dire aux chefs d'entreprise? Ben, je pense qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a une énorme responsabilité à la fois personnelle et sociétale. Parce qu'au fond, et c'est ça qui est en même temps très, très chouette, 75% du problème de la transition repose sur les entreprises. Et donc, si nous, à la tête d'entreprise, on prend ça à bras le corps, j'aime dire, mais avec aussi bonne humeur, enthousiasme, on va pouvoir avoir un levier extraordinaire pour changer cette situation complexe dans laquelle on est, pour sortir par le haut du chaos. Voilà, avec de l'énergie. Voilà. Donc derrière ce mouvement, il y a une vraie vision quelque part.
d'un monde joyeux, désirable, dans lequel on a envie d'être, de vivre, nous, mais aussi les générations futures. Et on peut faire ça avec des liens, des valeurs fortes, et en étant complètement dans l'opérationnel. Parce que l'objectif aussi, c'est de faire des choses éminemment concrètes au travers de ce moment. C'est de pouvoir tester, expérimenter, aller de l'avant, s'autoriser, rentrer dans l'innovation, faire alliance avec la science et la conscience, au fond, pour donner le meilleur dans nos entreprises et relever les défis de notre temps. De mon côté, je dirais que pour moi, l'intérêt de ce mouvement et l'intérêt des entreprises à rejoindre ce mouvement, c'est qu'on va aussi leur amener toute cette assise, tout cet ancrage au territoire. Pourquoi on traverse la crise que l'on traverse? C'est qu'aujourd'hui, on a des territoires qui sont connectés, déconnectés pardon, des entreprises et des entreprises qui ne sont pas connectées à leur territoire. Résultat des courses, eh bien, c'est comme si que là, il y avait deux mondes parallèles qui interagissaient ensemble et du coup, ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas. Or, lorsque l'on connecte totalement l'entreprise au territoire, on lui donne un tout autre socle, on lui donne une vision à long terme et on lui donne des perspectives beaucoup plus viables, d'accord, beaucoup plus régénératives que si elle restait dans son seul écosystème. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter parce que pour l'instant, les entreprises, elles vont chercher les solutions pour les entreprises, elles vont chercher les solutions avec le territoire, c'est vraiment déjà de les amener dans ces deux aspects. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas. Pourquoi nous voulons vous proposer de rejoindre le mouvement des décideurs connectés de l'entreprise du troisième millénaire? Qui es-tu, Dan? Quelle est ton Ah, expérience? qui suis-je? Eh bien, je suis une chamane corporate. Alors moi aussi, c'est une question d'alliance. Quelque part, une longue expérience entrepreneuriale de plus de 30 ans, mais aussi d'accompagnement de dirigeants d'entreprises un peu partout dans le monde, sur les 5 continents, depuis plus de 25 ans. Et aussi le fait que j'ai reçu une transmission chamanique que j'assume pleinement aujourd'hui et qui me permet finalement de partager toute cette expérience du vivant qui est en moi euh, pour se reconnecter au vivant à l'extérieur de soi. Et tu vois, notre complémentarité, Sabrina, c'est ça aussi, c'est pouvoir faire le va-et-vient intérieur, extérieur, régénération de mon intérieur, régénération de l'extérieur. Et tu disais quelque chose de très important pour moi, c'est comment je prends un nouvel élan en tant que chef d'entreprise et comment je donne un nouveau souffle à mon entreprise en connexion avec le vivant. Parce que c'est finalement par là qu'est la solution. On parle beaucoup de biomimétisme, mais nous, on ne va pas en faire qu'en parler dans ce mouvement. On va le vivre, on va l'expérimenter et on va voir combien ça fait la différence aujourd'hui, combien c'est enseignant. Voilà, donc c'est comme aussi un apprentissage qu'on va faire ensemble pour le meilleur. Absolument. Je vais aussi me présenter. Donc, moi, je suis Sabrina Benmechri. Donc, je suis docteur en écologie. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Et mon métier, si je devais le résumer en une phrase, eh bien, c'est d'arriver dans un désert et de le transformer en oasis. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment prendre tout un territoire et le régénérer. Sauf que on ne peut pas régénérer un territoire si les entreprises et les entrepreneurs et les habitants de ce territoire ne s'engagent pas dans ce processus. Donc, vous l'avez compris, Dan et moi, on est totalement complémentaires là-dessus. Mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, je travaille sur ce principe avec la Banque mondiale pour l'économie bleue à l'horizon 2030. Je travaille avec l'Union européenne, pareil sur la régénération des forêts à l'horizon 2030. Et donc, euh, le chaînon manquant de ces grands projets, c'est où va être la place de l'entreprise dans ces projets structurants et comment ces programmes peuvent accompagner, porter
aider les entreprises. Voilà pourquoi il nous semble, Dan et moi, que travailler ensemble, ce serait pour vous une accélération pour vous emmener à être les leaders de cette entreprise du troisième millénaire qui ne peut être qu'une entreprise régénérative. Alors, rejoignez le mouvement des entrepreneurs et leaders du troisième millénaire.